Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a de la joie en ce lieu? Amen. Acclamez, acclamez, acclamez pour le Seigneur. Hein? Acclame. Acclame parce que tu fais partie des vivants. Amen. Acclame parce que tu t'es réveillé ce matin. Acclame parce que tu as vu tes enfants. Acclame parce que tu as la force de marcher. Acclame parce que tu as pu arriver en ce lieu. Acclame parce que tu as pu voir tes frères et sœurs. Acclame parce que le Seigneur était en ce lieu. Acclame parce qu'il a dit où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis parmi eux. Acclame parce qu'il est ici. Acclame parce que tu as déjà ta guérison. Acclame, tu as ta solution. Le Seigneur est là. Alléluia. Amen. Il est bon ce Dieu-là qui change notre identité. Il a déjà changé ton identité. Amen. Il a déjà changé ton identité. La femme qui était stérile, la femme qui a un enfant, qui s'appelle la femme qui était célibataire, cette femme est Madame X. Alléluia. La femme qui était pauvre, le monsieur qui n'avait pas du travail, en ce lieu, en ce jour, tu es béni, tu es élevé, tu as du travail. Alléluia. Merveilleux ce Dieu-là. La foi, on est toujours dans la foi. Il y a tellement de choses à dire dans la foi que on va traîner dans ce thème de foi. Nous avons besoin d'être boostés. Quand on parle, ce n'est pas parce que vous ne savez pas. C'est parce que vous savez et que la parole nous ordonne de booster, d'en parler chaque fois pour que que personne ne s'affaiblisse. Amen. Hein? Tu risques de dormir. Tu dis, ah, bon, je connais. Non, on doit encore te parler, te donner des exemples pour que tu dises, ah oui, mais moi aussi, j'ai ce cas-là. Dans ma famille, il y a tel cas. Donc le Seigneur va faire, le Seigneur va agir. Alléluia. C'est ça, la foi. Ferme assurance. Alléluia. La ferme assurance. Ce matin, en ce lieu, j'ai vu Maman Claudine. Maman Claudine était là. Il était en train d'exhorter. Amen. Hein? Elle était en train d'exhorter, de rassurer quelqu'un qui était affaibli, qui perdait sa foi. Elle lui a rappelé la foi, ferme assurance. Je dis, Seigneur, voilà, c'est ça. On doit témoigner, on doit en parler, on doit encourager les autres. Ceux qui sont affaiblis doivent entendre que tu es là, que cette foi, c'est une ferme assurance. Amen. Hein? Tu dois être rassuré, tu dois être sûr de ton Dieu, pas de personne d'autre, pas de ton père, pas de ta mère, mais tu dois être sûr. Assurance. Pourquoi l'assurance? Cette sécurité. Amen. Hein? Tu dois avoir cette sécurité. Tu dois avoir cette confirmation, conviction. Alléluia. Tu dois l'avoir en toi. Tu ne peux pas prier et, oh non, te laisser conduire, ne pas être sûr des choses. Non. On t'emmène vent par vent. On te dit là tu vas, cours par là tu vas. Non. C'est fini tout ça. Ferme assurance. Tu as l'assurance que ton Dieu est là, il va faire. Tu ne comptes sur personne, mais tu comptes sur le Créateur du ciel et de la terre, qui te connaît mieux que toi-même,
qui te connaît mieux que toi-même, celui qui t'a créé, celui qui t'a envoyé en mission sur cette terre, qui connaît ton parcours, il sait qu'elle va trébucher 3 à 4 fois, mais je serai toujours là pour le relever. Amen. L'assurance. Alléluia. J'ai oublié mes lunettes en étant pressée pour ne pas rater le train. Et maintenant, c'est les lunettes de Maman Rose. Maman Rose, tes lunettes sont en train de bouger ici. Mais au moins, j'ai des lunettes. Amen. Nous allons commencer. Nous avons de la lecture. Amen. On commence toujours par Hébreux 11.1. Le commencement. 11.1. La foi. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus dans Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Là, parce que, assis-toi à côté d'Aurore, on aura des lectures pour que ça puisse nous booster. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. J'ai commencé par l'assurance. Amen. Hein? Ferme assurance des choses qu'on espère. Tu dois être rassuré, tu dois être convaincu que ce que tu espères va se réaliser. Alléluia. Tu vas obtenir ce que tu demandes, ce que tu désires. Tu vas l'obtenir. Ferme assurance. Amen. Hein? Pourquoi j'insiste sur l'assurance? Parce que tu n'es pas venu chez n'importe qui. Amen. Hein? Tu ne pries pas n'importe qui. Tu ne te confies pas à n'importe qui. Alléluia. Faire assurance que les choses que tu espères, que toi tu espères, vont se réaliser. Pourquoi ça va se réaliser? Parce que tu as un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Amen. Hein? Celui qui va à l'intérieur là. Celui qui rentre en vous. Celui qui connaît tout. À qui on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. À qui on ne peut pas faire semblant. Là, je suis là, je te fais semblant, je te souris, même si je ne t'aime pas, tu vois simplement le sourire, tu dis à cette personne même. Mais lui, on ne le trompe pas. Amen. Hein? Il sonde le cœur et les reins. Sans faux pas. Là, quand il dit, ah, toi, non. Ici, tu n'es pas là. Amen. Des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas. Tu crois, tu ne vois pas. Tu crois que ça va se réaliser. Tu n'as pas vu, mais tu sais que l'assurance en toi te dit que ça va se réaliser. Ça va se faire. Alléluia. C'est ça. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Tu peux marcher calmement. Peu importe les problèmes qui vont t'arriver, tu n'auras pas peur.
Au début, quand on a commencé à prier, on paniquait toujours. Amen. Hein? Il faut un temps pour marcher avec le Seigneur. Il faut un temps, des exemples pour être sûr, se rassurer que le Seigneur fait, le Seigneur agit. Amen. Quand on avait des petits bobos, on paniquait. Quand on avait quelque chose, on n'avait pas confiance. On se disait non, la prière du pasteur, seule la prière du pasteur. On l'appelait, on le harcelait. Pasteur, tu n'es pas arrivé, tu n'es pas venu prier, tu n'as pas fait. Pourquoi? On n'avait pas l'assurance. On se disait que Dieu ne parle qu'au pasteur. Il ne voit que le pasteur. Il n'entend que le pasteur. Ma prière à moi, bon, c'est vrai aussi. Est-ce qu'on marchait correctement avec le Seigneur? Parce qu'il y a des conditions. Est-ce qu'on était ferme? On marchait correctement avec le Seigneur? Non, on ne marchait pas trop bien avec le Seigneur. On tâtonnait. Alors, on n'était pas sûr que le Seigneur nous attendait. Mais ce Dieu-là, il a dit que tu trébuches, il est là pour te relever. Amen. Hein? Il ne te laisse pas par terre, il te tend la main, il te relève. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de notre Dieu. L'assurance. Comment on peut avoir l'assurance? C'est avec les témoignages. Et la parole de Dieu. On l'entend, on entend, on voit. On se disait, est-ce que ce Dieu-là, on ne le voit pas? Est-ce qu'il agit? Mais quand on regarde, quand tu es dans un endroit où il y a des miracles qui se font, où toi-même, tu es conscient, on ne t'en parle pas, tu es conscient que cette chose ne pouvait pas. Par les hommes, non. Il y a un mystère, il y a un miracle, on appelle miracle. Il y a un miracle qui s'est créé et le Seigneur a agi. Tu es conscient, tu te dis, non, il n'y a qu'un être supérieur qui peut faire ça. On se dit, c'est Dieu qui fait ça. Tu as cette assurance-là. Tu es convaincu que le Seigneur est en train de faire, d'agir dans ta vie. Alors là, maintenant, tu changes de position. Tu commences à marcher plus fermement, avec assurance. Tu te dis, je vais essayer. Moi-même, je vais me lancer. Je vais commencer à prier pour voir si Dieu va me répondre. Et parfois, on est surpris. Une prière, tu vois une réponse. Oh! Il me répond. Le Seigneur répond. Mais cette situation, mais elle s'est transformée. Chez moi, pécheur que je suis, mais hier il n'a pas tenu compte de ça. Alors toi-même, tu commences à te positionner. Alléluia. Toi-même, tu commences à te positionner. Tu dis non, je vais marcher maintenant selon la parole de Dieu, selon le principe de Dieu. Tu commences à faire attention aux prédications. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que la parole nous dit? Comment marcher? Comment être avec les autres? Tu essayes, c'est des pas, c'est petit à petit, un pas devant l'autre. Tu commences à aller de l'avant. Tu commences à être sûr que maintenant, je vais plaire au Seigneur. Je vais essayer de plaire au Seigneur. Alléluia. Ça, je faisais, je ne le fais plus. Amen. Je volais, je ne vole plus. Ça ne se termine pas directement, mais petit à petit. Je volais 10 fois, 5 fois, j'ai diminué et puis je ne le fais plus. Amen. Hein? Parce que, qu'on ne vous trompe pas, directement comme ça, on rechute toujours. Il faut que ça soit progressivement. Progressivement. Notre marche doit être progressive. Alléluia. Je faisais une remarque ce matin à Maman Bijou. Elle était en train d'arranger ma blouse ici. Et puis, je lui dis, Maman Bijou, quand j'ai mis ça, je me suis dit, on vient de loin, hein, avec le Seigneur. On vient de loin. On avait des décolletés comme ça.
Amen. Hein? Oui. J'ai mis, mais je l'ai mis, je n'ai pas fait attention. C'est en arrivant ici, quand elle a commencé à m'arranger, que je me suis dit, ah, mais on vient de loin. Amen. Hein? Est-ce que Dieu n'est pas bon? Progressivement, des décolletés, ça a commencé à devenir correct. Pour qui? Pour les gens? Non, pour les seigneurs. Amen. Hein? Pas pour vous, pour les seigneurs. Et c'est ce que je dis. La marche, je lui ai dit, c'est comme nos enfants ici. Catastrophiques. Amen. Elles sont catastrophiques, il faut le dire. Catastrophiques. Des fentes catastrophiques. Quand on leur fait la remarque, ah, elles rouspètent, elles vous boudent, on nous critique et tout ça. Mais votre habillement ne montre pas votre identité. Amen. Vous avez chanté ici, changeons notre identité, changeons de nom. Vous voulez que le Seigneur change votre identité. Votre identité est changée quand vous rentrez en ce lieu. Quand on est dehors, quelle identité on a? Parce que ce n'est pas ici, mais c'est l'identité qu'on vous donne dehors. Dehors. Il y a eu le mariage d'Aline. Passons. Quelle catastrophe. Mais c'était les enfants de l'église. Alléluia. Nous devrions être fiers de nos enfants. Qu'ils ont montré de quelle manière on est en train de les élever. Amen. Hein? On était scandalisés. On était choqués. On est sortis de là choqués. Parce que on se dit, bon, est-ce qu'on prêche? Est-ce que maman Sandra prêche? Elle fait le ministère. Mais est-ce que ça rentre? Je dis, petit à petit, pas à pas. On commence à descendre. Les mini, on les descend, et puis ça arrive jusqu'aux genoux. On a une tenue correcte d'enfant de Dieu. Alléluia. La foi, c'est se faire de sacrifice, d'espérer qu'il y aura un changement. Hébreux 3. Hébreux 3, 12, 13. Ouais. Je lis dans Hébreux 3, versets 12 à 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. La parole est claire. Alléluia. La parole est en train de nous dire, je descends dans 13, parce que pour moi c'est ça. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. S'encourager, en parler, dire, conseiller les autres, c'est notre rôle. Quand la personne ne se comporte pas bien, tu l'encourages. Tu vois que la personne s'éloigne du Dieu vivant. Tu es là pour le rattraper, pour dire non. Tu vas dans une mauvaise passe. Tu l'encourages. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons encourager, nous devons nous encourager. Tu ne peux pas voir qu'une situation et te dire non, ça ne me regarde pas, la personne doit se fâcher, Non, c'est ton travail d'encourager. Ce n'est pas je me mêle, tu ne te mêles pas.
tu es enfant de Dieu et la Bible te l'ordonne, t'encourage, amen, d'en parler de chaque situation que vous voyez. Ne vous taisez point. Ne vous taisez point. La foi, l'espérance. Est-ce qu'on peut espérer ce qu'on voit? Est-ce que tu peux espérer ce que tu vois? Tu ne peux pas espérer, tu l'as déjà. Amen. Hein? J'aime bien l'exemple de pasteur qui nous dit toujours, ah oui, mais tu espères que tu vas manger un bon foufou. Mais tu vas manger le bon foufou. Amen. Hein? Tu sais que quand tu rentres à la maison, on va te préparer un bon foufou. Alléluia. C'est comme moi, j'espérais que j'allais manger les lumbondo quelque part où j'étais invitée. Je savais, on m'avait déjà dit, j'espérais. Mais je ne devais pas espérer, j'avais entendu qu'il y aura les limbondo. Donc quand je suis allée, je me suis bien préparée pour manger le limbondo. Parce que c'est quelque chose de chez moi. Amen. Et que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Donc j'étais sûre que j'allais manger le limbondo. Et j'ai mangé le limbondo. Amen. Hein? Est-ce que je dois espérer en ça? Non. Non, 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 non. Espérer, nous espérons en ce que nous ne voyons pas. Amen. Hein? Amen. Tu espères en ce que tu ne vois pas. Tu espères en ce que tu ne vois pas. Nous espérons, on va commencer l'année, on va prier pour les enfants. Nous espérons que les enfants vont réussir à la fin de l'année. Amen. Hein? On commence ici, mais jusqu'en juin, nous espérons que les enfants vont briller. Alléluia. Et ils vont briller parce que la parole dit qu'ils sont la tête et non la queue. Et que le Seigneur marche avec eux. Alléluia. Il a dit, ce que vous avez besoin, vous le demandez. Nous allons demander l'intelligence pour nos enfants. Que ces enfants cartonnent, qu'ils soient différents des autres enfants. Amen. Nous allons espérer. Avoir foi que le Seigneur va les emmener. Foi. Maintenant, c'est ta foi. Quand tu dis, mon enfant va réussir, il va réussir. Mais si tu te dis, non, il n'est pas intelligent, non, ça ne va pas aller, et tout, mais ça ne va pas aller parce que tu ne vas pas l'encourager. Tu ne vas pas l'encourager. La Bible nous dit qu'il faut encourager. Mais tant que tu n'encourages pas, lui aussi va se laisser aller. Amen. Hein? Nous allons espérer que cette année va être une année de succès pour nos enfants, pour les choses que nous espérons en nous. Nous avons tous des projets. Nous avons tous des projets cachés. Amen. Hein? Travail, mariage, enfants, des trucs qu'il n'y a que entre Dieu et nous. Tu fais ta prière et tu espères que ce Dieu-là va se manifester, il va faire quelque chose de merveilleux. Tu vas persévérer. Tu vas persévérer dans ce que tu demandes. Malade, tu vas persévérer parce que tu espères la guérison. Et tu marches avec la foi que Dieu va te guérir parce qu'il a promis. Amen. Hein? Il a promis qu'il va t'accorder la guérison. Tu ne marches pas comme ça en l'air, non. Tu marches avec ton Dieu. N'oubliez pas que nous avons la main de notre Dieu. Nous ne marchons pas seuls. On te voit seul en route, mais on ne sait pas que tu es protégé. Tu as quelqu'un qui marche toujours avec toi. Parfois, tu parles avec cette personne. On dit, alobakaye mon côté. Non, n'alobakanga mon côté. Je parle avec la personne qui est à côté de moi, qui m'accompagne. Je dis, Seigneur, tu as vu cette situation. Tu pouvais quand même m'aider, hein, et tout. Je parle avec lui, avec mon père qui est à côté de moi, avec mon frère qui est à côté de moi, qui me rassure. Amen. Je persévère.
Je persévère dans ma prière. Je persévère. Alléluia. La parole nous dit dans... Allons toujours continuer, Maman Sophie. Le serviteur de Dieu, dimanche, il nous a parlé de la foi. Et c'était très intéressant. La foi, c'est le sacrifice. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi et pas savoir sacrifier quelque chose, donner quelque chose, abandonner quelque chose. La foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'obéis pas. Amen. Ça ne va pas de soi. Tu dois pouvoir obéir. La foi, c'est obéir à ce que le Seigneur, pas quelqu'un, pas ta copine, non, pas la copa, non, que le Seigneur te dit en secret de faire. Tu sens en toi que le Seigneur te dit abandonne telle chose et tu persistes. Non. Tu dois pouvoir obéir à ce que le Seigneur te dit. Alléluia. La foi, on est fidèle. Amen. Ça marche ensemble. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et que tu sois infidèle. Non. Quand un couple se marie, ils sont fidèles. Ils prononcent des paroles qui les lient ensemble. Et ces paroles, ils font des sacrifices. Ils doivent sacrifier certaines choses. Toi, tu sacrifies ton passé. Moi, je sacrifie mon passé. On est ensemble. Et ensemble, nous allons, dans notre marche, nous allons sacrifier beaucoup de choses. Et là, ta femme doit t'obéir. Toi aussi, tu dois obéir à ta femme. Mais la fidélité, le socle de votre union, c'est la fidélité. Amen. Comment peux-tu prier et ne pas être fidèle en ce Dieu-là? Un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. La fidélité. Nous devons être fidèles. Amen. La fidélité. J'ai pris un exemple. Ma Sophie, c'est le jeune homme riche dans Marc 17, 22. Marc 10, 17 à 22. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais,
Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. Le jeune homme riche. Nous sommes riches. Amen. Chacun, à notre manière, nous sommes riches. Tu as des richesses en toi que Dieu te demande d'abandonner, de sacrifier. Amen. Ce jeune homme-là était riche, très riche financièrement. On parle de finances. Il était très riche. Il voit le Seigneur, bon maître. Comme il était riche, il croyait que tout lui était dû. Amen. Hein? Il y avait un peu d'orgueil en lui. Quand il vient chez le Seigneur, bon maître, bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Tu me dis bon, oui, d'accord. Mais par rapport à toi, tu viens demander quelque chose. Tu viens quémander quelque chose. Je suis bon parce que toi, tu as un projet. Alléluia. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Alléluia. Il connaissait les commandements. Il obéissait aux commandements. Il marchait selon les commandements. Amen. Hein? Il a dit, je connais les commandements, je les respecte. Dès ma jeunesse, comme on nous dit, nos enfants, les tout petits, là, leur enseigner la marche avec le Seigneur. Nous ne devons pas les laisser comme ça. On doit leur donner une base. Amen. Hein? Les enfants doivent avoir une base et ils vont grandir avec cette base-là. Amen. Quand il y aura des vents, ils vont se souvenir de cette base. Ne laissons pas les enfants comme ça. Les commandements. Il avait eu les commandements. Dès sa jeunesse, il a marché. Il a obéi à ses commandements. Il était fidèle à ces commandements-là. Alléluia. Dès ma jeunesse, j'ai respecté tous ces commandements. Et je suis là à regarder. Lui qui sonde le cœur et le rein savait très bien qu'il disait la vérité, qu'il respectait le commandement. Et Jésus l'aima. Il lui dit, il te manque une chose, une seule chose. Tu fais tout, tu obéis, tu marches selon la parole. Il te manque simplement une seule chose. La chose la plus difficile. Alléluia. Il te manque une chose. Va vendre. Va vendre tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Lui, il voulait avoir la vie éternelle. Amen. C'est pas ce qu'il a demandé à Jésus. Il a demandé à Jésus, je veux avoir la vie éternelle. On lui dit, ici ça va, tu marches bien. Il te reste une seule chose. Une seule chose. Va vendre tout ce que tu as. Et donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. 22 me dit, mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. C'est ça. Nous respectons tant bien que mal. Les commandements, tant bien que mal. On peut dire qu'on les suit, mais la parole nous dit d'abandonner, de sacrifier, d'aller vendre. Alléluia. Lui, il devait vendre. Il avait des grands biens. Quand il s'agit d'abandonner, de vendre, quel problème. Il ne savait pas, il ne pouvait pas. Il regardait à cette richesse qu'il avait. Comment vendre? Et puis vendre, donner aux pauvres. Allez, amen. Mais c'est une façon de parler.
à nous, le Seigneur nous demande d'abandonner. Amen. Hein? La foi, c'est obéir. Obéir. Abandonner. Tu es prêt à abandonner quoi? Parce que, autant que nous sommes ici, nous avons des trésors cachés. Nous avons des trésors cachés. Et la parole vient de nous dire que nous devons vendre, abandonner. Tu es prêt à abandonner quoi? Pour le Seigneur. Et maintenant, suivre le Seigneur convenablement. C'est que le Seigneur nous demande d'abandonner souvent. C'est dur, ça fait mal. On n'a pas le courage d'abandonner. Mais tu te dis, j'ai foi, j'ai confiance. S'il me demande de le faire, ce n'est pas pour rien. C'est qu'après ça, il y aura quelque chose pour moi. Alléluia. Le Seigneur ne te demandera pas de faire quelque chose que tu es incapable de faire. Il te demande de le faire parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé d'abandonner? Toi-même, tu le sais. Comme on est là, nous sommes obligés d'abandonner. Dans notre marche avec le Seigneur, on est obligé d'abandonner certaines choses. Amen. L'exemple le plus simple, c'est abandonne de voler. Est-ce que tu peux abandonner de voler? Pour toi, c'est ta vie, c'est ton trésor. Amen. Ton cœur est tout près de ton trésor. Quel est ton trésor? Que peux-tu abandonner? Pour le Seigneur, pour la marche avec le Seigneur. Je parlais de nos jeunes filles. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Les sexy, les mini, les quoi? Tu dis, tu es chrétienne. Le Seigneur te demande, marche convenablement avec moi. Parce que quand tu marches, tu vas attirer d'autres jeunes derrière toi. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là? Maintenant, c'est la parole. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Mais quand tu n'obéis pas, tu ne marches pas avec le Seigneur. Ne viens pas faire de grimaces et dire, non, moi je suis chrétienne, je marche avec le Seigneur. Tu ne marches pas avec le Seigneur. Amen. Hein? Le Seigneur est là, il te tend la main. Il te tend la main. Tu n'as qu'à saisir. Marche avec le Seigneur. Arrête de mentir. Arrête de te droguer. Marche avec le Seigneur. Tu es chrétien. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu dois abandonner? Là, comme tu es là, tu es consciente que le Seigneur te demande quelque chose. Alléluia. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 9, 8, 9, quand on parle des finances, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à vos besoins. Amen. Hein? On a toujours pour nos besoins. Mais, et il rajoute toujours un supplément. Les matabissi, il y a toujours des matabissi. Tu as toujours de l'argent, tu en as toujours plus. Encore en abondance. Il rajoute en abondance. Pour toute œuvre bonne. Amen. Hein? C'est que le Seigneur te donne en surplus. Ne crois pas que c'est pour toi, c'est pour épargner. C'est pour que tu fasses des bonnes œuvres, que tu agisses correctement, pouvoir aider les autres, pouvoir soutenir les autres, épauler les autres. Alléluia. C'est ce qu'il demandait au jeune homme riche. Il allait vendre, mais vous croyez réellement que vendre, oui, le Seigneur allait le laisser comme ça? Non. On ne connaît pas la suite puisqu'il n'a pas voulu. Mais, connaissant le Seigneur, il n'allait pas le laisser comme ça. Amen. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres que les chrétiens mettaient tout ensemble. Ils vendaient leurs biens. Ils mettaient tout ensemble. Est-ce qu'ils étaient démunis? Non, ils partageaient entre eux. Et chacun recevait sa part. Eux aussi avaient quelque chose, mais ils donnaient à ceux qui n'avaient pas.
Et il vivait ainsi dans la communauté chrétienne. Ça veut dire que le jeune homme riche, il allait avoir quelque chose. Alléluia. Il allait avoir quelque chose. Mais il n'a pas voulu. Triste. Triste. Ne soyons pas tristes. Ne soyons pas tristes. Parce que ce que Dieu nous demande de sacrifier, ce qu'il nous demande de sacrifier, c'est pour pouvoir obtenir quelque chose dont toi, tu n'as même pas pensé. Tu n'as même pas espéré. Tu n'as même pas désiré. Mais c'est quelque chose qui va te faire du bien. Il va te surprendre. Il fait plus que nous le demandons. Alléluia. Il nous contente. Il nous fait plaisir. Il nous fait des surprises. Amen. Apprenons à sacrifier. Apprenons à abandonner. Pas pour les autres, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et nous serons récompensés. Alléluia. C'était un peu, bon, je coupe, j'ai vu maman qui est là. Je sais que, oui maman, tu es là. Maman est arrivée. Commençons par acclamer pour notre maman. Maman est de retour. Nous allons Silly. Amen. J'ai un peu traînaillé parce que je me suis dit, quand j'ai appris que maman est là, j'ai dit, on a faim. Alléluia. Nous allons Silly. Maman allait nous nourrir. Elle allait apporter quelque chose de bon aujourd'hui. Et je sais que maman va rajouter, parce qu'elle rajoute toujours. Alléluia. Maman est venue. À outil mission, aïe, kokuta naba anaye. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Maman, sois la bienvenue. Amen, amen. Je suis dans la joie de vous retrouver. Mon Dieu, mon Dieu. Waouh. Je suis en train de dormir debout. J'aimerais dire merci à Dieu qui a gardé mon départ et mon arrivée, ainsi que mes enfants. C'était très difficile là. On est rentré... Depuis mon histoire de voyage, c'est le premier voyage le plus long de ma vie, seulement pour venir en Belgique. Hein? Un long voyage pour venir seulement en Belgique. Parce qu'en cette période, il n'y a vraiment plus de place et qu'il fallait vraiment être là aujourd'hui. Donc, je viens d'arriver. Je viens d'atterrir là à 8 heures. Que le Seigneur soit béni. Je suis en train de dire à maman Yvonne, il fallait finir. J'ai envie de dormir. Donc, on a quitté Kinshasa hier à 9h. Donc, on était à l'aéroport à 6h. On a quitté à 9h et on est arrivé en Belgique à 8h. Vraiment, j'ai envie de faire des gros bisous à Alexia et à Johan. Ils étaient très sages. C'était pas facile, mais nous sommes arrivés. Dieu nous a gardés. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Donc là, en entrant, j'ai vu que maman était en train de parler du jeune homme riche. Et du coup, j'étais en train de lire dans la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions peut-être continuer dans cette direction, j'aimerais juste ensemble avec vous que nous puissions dire merci à Dieu. Vous savez, quand nous nous projetons dans le temps, des fois nous oublions que c'est quand Dieu le veut. On fait des projets, on se dit dans 2 semaines je ferai ceci, dans 1 mois j'irai là-bas, je sais pas moi, joue-moi alors quelque chose de bien. Trouve-moi quelque chose de bien, parce que ça là je me pose la question, c'est quoi? C'est Morija? C'est toi-même? C'est quoi que tu es en train de me jouer là? Fais-moi quelque chose de bien alors. Alors j'étais en train de dire que tous les jours, quand on se projette, des fois, on oublie facilement que c'est si Dieu le veut.
Pourquoi je le dis? Parce que hier, c'était samedi. C'était hier. Avant-hier, vendredi. Je crois vendredi soir ou samedi matin, je ne sais plus. Une des personnes avec qui nous travaillons à Madjabou nous a laissés, nous a quittés. C'est un très bon pasteur avec qui nous passons des moments de prière et tout. Il était malade, il est allé se faire soigner, tout allait bien et on apprend qu'il est décédé. On avait des projets ensemble. On s'était projetés. On est en plein Rafiki. On se disait que voilà, on va se voir avec Papa Prosper. Mais là, on se réveille et on nous dit qu'il n'est plus là. C'est là que je réalise que tous les jours, c'est une grâce. Et moi, je ne peux pas marcher sur cette grâce. Je ne peux pas non plus m'habituer à cette grâce. Cette grâce doit toujours me surprendre. Cette grâce doit toujours être pour moi une occasion de dire merci à Dieu. Cette grâce est une occasion ou une opportunité pour toi et moi de dire merci à Dieu. Peut-être tu l'as fait au début de ce culte, mais j'aimerais que tu puisses te joindre à moi. Juste te dire merci à Dieu. Commence à regarder ses bienfaits. Commence à regarder ses hauts faits. Et Kézi, tu peux venir m'aider s'il te plaît. Commence à regarder ses hauts faits, ses bienfaits. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Dieu. Je veux juste te dire merci, Papa, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ma présence en ce lieu. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous, Papa. Nous ne t'avons rien donné en échange. Nous ne t'avons rien donné en retour. Nous n'avons peut-être pas mérité d'être là, mais toi, tu l'as décidé. Et tous les jours, Seigneur, j'aimerais vraiment pas m'habituer à cette grâce. J'aimerais vraiment pas m'habituer à cette faveur que j'ai pas méritée. La bonne santé, j'aimerais pas m'habituer. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, je ne veux pas m'habituer. Je ne veux pas m'habituer à cette grâce. Je veux que tu le dises vraiment. Je ne veux pas m'habituer à cette grâce. Que le matin, quand tu renouvelles ta bonté, que cela soit un sujet de gloire, que cela soit un sujet d'action de grâce, que cela soit pour moi un sujet. Oh oui, certainement tu es en train de regarder l'argent que tu n'as pas eu. Certainement tu es en train de regarder des projets qui ne se sont pas encore réalisés. Certainement tu es en train de regarder ce qui n'est pas encore arrivé. Mais dis-toi que si tu n'es pas en vie, tout ce que tu as projeté ne pourra jamais voir le jour. Donc tous les jours, tous les matins, chaque matin, je dis bien chaque matin, bénissons le Seigneur pour la vie. Oh yes God. Père, ensemble Seigneur, avec mes bien-aimés en ce lieu, nous voulons Seigneur élever nos voix humblement Seigneur devant ta présence, te disant Père, tu es merveilleux. Te disant Seigneur, tu es merveilleux et tu es bon. Tu es bon Seigneur, le redoutable Dieu, c'est toi. Oh oui, c'est toi qui nous aimes d'un amour parfait, un amour sans condition. Seigneur, c'est toi qui nous aimes, Père. Yondo linga kabiso Yesu, yondo linga kabiso Papa. C'est toi qui nous aimes, éternel Dieu de gloire. O linga kabiso Yesu, tu nous aimes, tu nous aimes. Yahweh, je viens te dire merci. Merci Seigneur, merci Papa. Éternel, dans mon corps, je me sens fatigué, mais mon esprit te désire encore. Seigneur, mon esprit te désire encore. Et je sais que c'est toi qui vivifies l'esprit, éternel Dieu. C'est toi qui vivifies l'intérieur. Oh Dieu, je viens encore te dire merci. Merci, oh Dieu. Matondo mingi, Papa. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de, tu es digne de régner. Tu es digne de régner. Oh oui, nous élevons nos voix pour t'adorer, le Maître de
gloire. Tu mérites toute la gloire. Nous élevons, juste t'adorer, car il est glorieux. J'élève ma voix pour t'adorer. J'élève ma voix, Seigneur, pour te dire combien tu es grand. J'élève ma voix, Seigneur, pour te dire merci pour ma présence en ce lieu. J'élève ma voix, Seigneur, pour te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour chacun de nous en ce lieu. J'élève ma voix, Seigneur, pour te dire merci, Papa. Toi qui nous gardes, Seigneur. Toi qui nous protèges, oh Dieu. Je viens te dire merci, car tu mérites. Tu mérites. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites que les hommes te parlent. Tu mérites que nous puissions te parler. Seigneur Dieu, pour certains d'entre nous, tu as ajouté une année de plus. Pour certains d'entre nous, Seigneur, tu nous as fait voir ce jour pendant que les médecins avaient décidé le contraire. Pendant que, Seigneur, les hommes avaient décidé le contraire. Toi, tu as manifesté ton amour, Père, envers nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Mon côté azaloko la yo Yesu. Mon côté akoka nina yo. Mon côté akoka nina yo. Mon côté akoka nina yo. Mon côté Seigneur, c'est toi qui déjoues les plans de l'ennemi contre nos vies. Il n'y a que toi. C'est toi qui nous garde et nous protège. Il n'y a que toi. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui nous donne la force quand le corps est fatigué. Il n'y a que toi. C'est toi qui nous guéris quand les médecins nous condamnent. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Seigneur, c'est toi
Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, Kimyana Motema, Heyano Yamituna, guérison dans la maladie, réussite dans l'échec, protection dans les tumultes. Yahweh, il n'y a que toi. Oh swinger, na poto poto. Io vandi singa, ne sika ya motuya. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu confonds le langage des humains. Tu confonds le langage des médecins. Tu confonds le langage des humains. Il n'y a que toi. Tango mokile kati mondelo. Ngana le kate yolobi esilite. Yahweh, iyo siminga na loboko. Ole kisingo mondelo bakata kie. Yahweh, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est ma prière. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Je ne sais pas si tu réalises qu'il n'y a que Dieu. Je ne sais pas si tu réalises encore, il n'y a que Dieu. Je ne sais pas si tu réalises, il n'y a que Dieu. Laisse-moi te dire, même dans ma kosangana, quand le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot, sois en paix, dors en paix, la moukana qui mieux, car il n'y a que Dieu qui voit tout, qui sait tout. Yeah. Reconnaissance ya bolamu na yo Yahweh nakanga lolenge nini Yahweh na yebi yo kakanga oh na lobi il n'y a que toi, il n'y a que toi Seigneur. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Je reconnais qu'il n'y a que toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu veux encore faire en ce lieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu? Oh. Alléluia. Maman Yvonne était en train de nous parler du jeune homme riche. La Bible précise qu'il était riche. La Bible précise qu'il ne manquait de rien. Selon lui, il ne manquait de rien. Ou selon les hommes qu'il observait, il ne manquait de rien. Selon les gens qui étaient autour de lui, il ne manquait de rien. Je suis en train d'observer la vie chrétienne en Europe. Et quelque temps que j'ai passé en Afrique, j'observe un peu les valeurs. J'ai envie de parler des valeurs. J'ai juste envie de parler des valeurs. J'ai l'impression que quand on vient ici en Europe, on perd quelques valeurs. Nous perdons quelques valeurs des principes de Dieu. Les principes de Dieu ne dépendent pas d'un lieu quelconque. Les principes de Dieu ne dépendent pas de l'Afrique ou de l'Europe. Les principes de Dieu restent principes de Dieu. Quand je vois le chrétien de l'Europe, j'ai l'impression que le chrétien de l'Europe perd quelques valeurs des principes de Dieu.
Je suis en train de parler d'un homme riche, un homme qui ne manquait de rien. C'est ça le problème que nous avons en Europe. Quand on ouvre le frigo et qu'on peut avoir le fromage, et qu'on peut avoir le beurre, et qu'on peut avoir un peu de charcuterie, on commence à se reposer. Parce que ces choses, on peut aller à Aldi, on a ça. On peut aller, je ne sais pas moi, quelque part, on peut les acheter. Oh oui, à la fin du mois, tu ne vas peut-être pas t'inquiéter. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, tu as peut-être de l'aide quelque part. Si tu n'as pas de l'aide, tu peux avoir du travail quelque part. Oui, quelque part, nous nous comportons comme le jeune homme riche. Il me suffit d'aller, même dans les lieux un peu reculés de l'Afrique ou de Kinshasa ou je ne sais d'où. Vous allez voir, oui, c'est vrai qu'on dit que ces gens aiment Dieu peut-être parce qu'ils manquent. Je dis c'est faux. C'est faux. Ces personnes respectent les principes de Dieu. J'aimerais défier cette théorie. Que non, on aime Dieu parce qu'on manque. Non. Le jeune homme riche ne manquait de rien. Mais quand Jésus a touché à un point, il a touché à un point parce que ce point-là, le diable lui-même vient combattre ce point. Parce que c'est un point. J'ai envie de dire c'est un point. J'ai envie de dire c'est un point de contact avec des ouvertures que toi tu ne peux pas maîtriser. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis le point que Jésus a touché à un point. Le jeune homme riche n'a pas supporté ce point-là. Pourquoi il n'a pas supporté? Parce que ce point-là, c'est un point de contact pour l'ouverture des portes que toi, tu ne pourras jamais ouvrir. C'est le point de donner. C'est le point de donner. C'est très compliqué. Et c'est pourquoi je dis que le chrétien en Europe perd cette valeur de donner. Vous voulez que je parle des principes? Il y en a beaucoup. Nous perdons. Peut-être vous étiez là, vous étiez en train de vous imaginer, j'allais parler de... Non, je vais parler de donner. C'est une valeur que le chrétien occidental est en train de perdre. C'est une valeur. C'est une valeur. La Bible dit dans Marc 12, la Bible nous parle de cette veuve. Ce n'était pas n'importe quelle femme. Elle n'était pas placée parmi les femmes de distinction. Elle n'était pas placée parmi les femmes riches. Elle n'était pas placée parmi les femmes commerçantes. On se dit bien quand on fait du commerce, on a le bénéfice, on a le capital, on peut prendre du bénéfice, donner quelque chose à Dieu. Ça ne touche pas parce que le capital reste capital. On nous parle d'une femme qui n'avait pas d'appui parce qu'elle n'avait pas de mari. Certainement, elle n'avait pas de travail. Certainement, elle n'avait pas d'appui. Mais la Bible dit Jésus, de là où il était assis vis-à-vis du tronc. Là où tout le monde venait mettre de l'argent. Là où tout le monde venait donner. Parce que Jésus sait, même l'homme riche, quand on lui dit, vends tout ce que tu as. Dépouille-toi. Dépouille-toi de ce qui fait de toi que tu sois ce que tu es. Essaie un peu de te dépouiller de ce qui fait de toi que tu sois ce que tu es. C'est là le problème. Jésus était là en train de voir les hommes riches défiler. Certainement, ils mettaient, on peut convertir, on peut actualiser ces sommes aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un homme qui est passé qui a mis 10 000 euros. Un autre est passé qui a mis 50 000 euros. L'autre est passé a mis 100 000 euros. L'autre est passé, il a mis 1 000 euros. Le salaire minimal. L'autre est passé, il a mis 700 euros. Jésus regarde. Mais il y a une femme. Il y a une femme qui passe avec ses centimes. Elle arrive avec ses centimes, certainement. Je vais prendre même peut-être 1 euro. Elle arrive avec son 1 euro. Quand elle passe, elle dépose. Ça fait même du bruit. Ça fait même du bruit. Insignifiant. Quelque chose qui ne ressemblait à rien. Mais elle est venue. Pas seulement avec ce qui ne ressemblait à rien. Mais c'est elle qui ressemblait à quelque chose. Elle est d'abord venue elle-même. Avec tout ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'on peut dire? Jésus, tu n'es pas compatissant? Une telle femme qui a perdu son mari.
Une telle femme, pourquoi Jésus, tu n'as pas mis la main dans le tronc, que tu prennes même les surplus des riches que tu donnes à cette femme? Jésus ne l'a pas fait parce que même la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé après la vie de cette femme. La Bible nous a seulement arrêté là où la femme avait donné. Mais j'ai envie de te dire, Coca-Cola continue à faire la publicité parce que Coca-Cola veut qu'on continue à parler de lui, n'est-ce pas? Colgate continue à faire la publicité parce que Colgate veut que le monde parle de lui. Les sponsors, quand ils veulent sponsoriser nos concerts, quand ils veulent sponsoriser ce que nous faisons, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de quoi? De la visibilité. Ils sont visibles, mais ils veulent rester là. Le monde est comme ça. L'homme veut qu'on parle de lui. L'homme veut qu'on parle de lui. Il y a d'autres qui peuvent mettre beaucoup d'argent pour qu'on parle d'eux. Quant à perdre cet argent, ce n'est pas grave, mais parlons de lui. Ici, je suis en train de dire, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de l'homme de Galilée. Il s'agit du Fils de Dieu. Il s'agit de celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Il s'agit de celui qui peut arrêter la mort, qui peut parler à la mort et la mort s'arrête. Il s'agit de celui qui arrête la tempête. Il s'agit de celui qui menace le vent. Il s'agit de celui qui fait marcher un humain sur la mer. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'homme parle de moi, l'homme peut mourir demain et on arrête de parler de moi. Mais il s'agit du Fils de Dieu qui était en train de parler de quelqu'un. À cause de l'offrande. À cause de l'offrande. La Bible dit pour cette femme, Marie de Magdala, Jésus était en train de leur dire, laissez-la faire ce qu'elle est en train de faire. Partout où on parlera de l'évangile, on parlera d'elle. Elle n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Déjà le fait qu'on parle d'elle jusqu'aujourd'hui, elle a gagné. Laisse-moi te dire, les offrandes font parler Dieu en ta faveur. Les offrandes font parler Dieu en ta faveur. Quelqu'un est en train de dire, ah, ta lobelingai, et bakselanganini. Ah, vous n'avez pas vu les hommes riches être malheureux? Vous n'avez pas vu des gens avec beaucoup d'argent mais ne pas être bénis? La bénédiction est une parole. Laisse que Dieu parle de toi. Laisse que Dieu témoigne en ta faveur. Laisse que Dieu parle de toi. Quand il regarde ton cœur, quand il regarde les actes qui suivent ton cœur, laisse que Dieu parle de toi. Écoute-moi, quand tu mets l'argent ici, tu ne m'enrichis pas. Tu n'enrichis pas mon mari. Tu n'enrichis pas l'église. Tu t'enrichis toi-même. Je vais encore bien dire. Quand tu quittes ta maison avec 1 euro, tu sèmes 1 euro, c'est toi-même. C'est entre toi et toi. Chrétien de l'Europe, on t'a appris à tout faire, mais pas à donner à Dieu. On t'a appris à gérer tes 1500 euros ou tes 4000 euros du mois, mais on t'a jamais appris comment donner à Dieu. Parce que tu penses que si tu donnes à Dieu, tu enrichis l'humain. Wrong. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Quand je donne à Dieu comme cette veuve, quand je m'approche librement, selon ce que j'ai résolu dans mon cœur, selon ce que j'ai décidé au fond de moi, quand je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Il y a longtemps, j'ai aussi cru comme les autres que la dîme n'était pas d'actualité parce que la dîme était la loi. J'ai cru en ça. Si tu es là, tu es assis, tu penses que tu veux même me gagner dans ce sujet. Il y a qu'à après bureau, na personne passage dans sa Bible. Na on a utilisé qui pendant le bac Bible dit mais ça nzambete na o nzamba la kisinga ke dit mais ça yé. Dîme, c'est un principe de Dieu qui a existé avant que la loi n'existe. La dîme te limite même dans le 1/10, mais l'offrande ne te limite pas. Tu peux même prendre le 100% de ce que tu as pour offrir à Dieu. C'est entre toi et Dieu.
chrétien européen ou chrétien occidental. Mais ma situation, on doit vivre petit quand? Nous allons vivre comme ça jusque quand? Ton offrande fera parler Dieu en ta faveur. Vous savez, quand Dieu parle en notre faveur, il y a des portes qui vont s'ouvrir que toi-même tu ne maîtrises pas. Je connais des gens qui ont occupé des postes élevés, pas parce qu'ils avaient des diplômes, mais parce que quelque part, il y a une voix qui crie en sa faveur. Je connais des gens qui ont impacté le monde, même financièrement, sans aller à l'université. L'homme riche, il n'avait peut-être besoin de rien. Oui, je connais des gens, parmi vous d'ailleurs, quelqu'un qui vient me dire, oui, maman Sandra, moi, mon argent, j'envoie aux veuves, j'envoie aux orphelins, j'envoie ça, je fais ceci. Tu fais bien, mais Jésus, la Bible a fait la différence entre l'aumône et l'offrande. Il y a une différence. Si tu ne sais pas, je vais te dire. L'aumône, c'est un acte de compassion. Tu vois, non? C'est un acte de compassion. C'est une bonne chose. Tu compatis. Tu as pitié. Oui, l'aumône parle aussi en notre faveur. Nous avons vu Corneille dans la Bible. La Bible dit tes aumônes. J'ai vu tes aumônes. La Bible a dépêché Pierre chez Corneille. Corneille ne manquait de rien. Il avait tout. Il avait l'argent. Il avait l'estime. Il était connu. Il lui avait manqué quelque chose. Lui qui craignait Dieu, qui priait Dieu, il avait besoin de plus. Le plus, c'était le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, il fallait imposition des mains. Il fallait qu'un homme qui était approuvé par Dieu puisse prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Lui qui n'était pas passé par les eaux de baptême, il est passé par le baptême de l'Esprit à cause des aumônes, à cause du fait de donner avec compassion. C'est une chose réelle dans la parole de Dieu. Mais cela n'exclut pas les offrandes. Cela n'exclut pas les offrandes. Vous savez, je peux avoir des beaux discours, je peux vous dire, oh, donnez les offrandes, donnez, on va payer, on va faire. Non, même Dieu Dieu m'a reproché. Il m'a dit, tu ne parles plus des offrandes de cette manière-là. C'est comme si tu es en train de supplier les gens. On ne peut pas supplier un chrétien d'offrir à Dieu. On ne peut pas commencer à faire comme si on était dans une école où on apprend l'économie budgétaire. À faire un budget. C'est ce que j'ai fait ici. Je dis, on est au nombre de combien de 50? Si on donne 10, on aura 50. On n'est pas dans une école d'économie budgétaire ici. C'est les choses spirituelles. C'est des choses spirituelles ici. 1 euro que tu donnes de tout ton cœur, parce que c'est tout ce que tu as, peut avoir beaucoup d'effets, plus que 1000 euros que tu donnes parce que tu as juste envie qu'on te voie. Quand il faut prendre des engagements, vous prenez des engagements, mais vous ne remplissez pas. Vous n'honorez pas vos engagements. Mais c'est votre problème, c'est votre malédiction. Est-ce que Dieu va changer de là où il est? Il va rester Dieu. Il va rester Dieu. La femme Marie de Magdala, elle avait aussi offert. Elle avait offert un parfum de grand prix. Elle avait brisé ce vase d'albâtre. Elle a brisé. Elle pouvait aller vendre cela. Elle pouvait récupérer son argent. Elle pouvait s'acheter je ne sais quoi. Elle a ramené ce qui était important pour elle. Ce n'était pas tout. Vous savez c'est quoi les cheveux pour une femme? Regardez Papa Pierrot. Regardez le temps que les femmes prennent pour arranger leurs cheveux. On te dit même là, une tête mal coiffée, une tête bien coiffée vaut mieux que 10 000 robes. Vous n'avez jamais entendu ça? On dit quand ta tête est mal coiffée, même si tu mets un vêtement de prix, ça n'a pas de valeur. La femme aime sa tête, la femme aime ses cheveux. Mais cette femme n'avait même pas vu la qualité de ses cheveux. Elle n'avait même pas vu la longueur de ses cheveux. Elle n'avait même pas vu la beauté de ses cheveux. Après avoir brisé le vase d'albâtre, elle s'est mise par terre. Elle a commencé à essuyer avec ses cheveux.
C'est-à-dire quand elle a fini, elle ressemblait à rien. Vous vous imaginez? Là, je suis en train de transpirer, ça va coller ici, ça va coller ici. Maintenant, les larmes. Elle prend ses cheveux, elle les suit. Donc, elle n'a pas seulement donné un objet de valeur, mais elle s'est donnée. C'est ce qui va marquer la différence dans les valeurs du chrétien que nous sommes. Le chrétien que nous sommes, même quand on ramène une chose devant la présence de Dieu, on doit ramener la chose et nous emmener nous-mêmes avec ce que nous ramenons. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre cette veuve et les hommes riches. C'est ça la différence. Et c'est ce que l'homme riche n'a pas réussi à faire. L'homme riche ne savait pas qu'avant lui, il y avait un homme qui mettait toute sa richesse dans les poissons. Parce que cet homme n'avait pas appris quelque chose d'autre que pécher. Cet homme était un expert en pêche. Cette nuit-là, il n'avait rien reçu. Et le lendemain, parce qu'il avait rencontré l'homme de valeur, l'homme qui change l'histoire. Je dis l'homme qui change l'histoire. Du pêcheur de poissons en pêcheur d'âmes. Ça n'a pas de prix. Il n'y a aucune école qui va t'apprendre comment pêcher les âmes. Il n'y a aucun diplôme qui va te valoriser ou qui va te qualifier pour pêcher les âmes. Il n'y a pas de diplôme. Le seul diplôme, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Cet homme-là, calmement, va pêcher d'une manière miraculeuse. Lui qui était expert en pêche, toute sa richesse était les poissons. Cet homme arrive à pêcher par la puissance de la parole de Jésus. La Bible dit que le filet se brisait tellement qu'il y avait des poissons, tellement qu'il y avait du poisson. Je dis tellement qu'il y avait de la richesse. Il pouvait se dire, oh, tu vas plus beau. C'est ça de fois notre manière de réfléchir. De fois c'est comme ça que nous réfléchissons. Ah, aujourd'hui j'ai vu le miracle du Seigneur. Tu pars avec, merci maman, tu pars avec ton miracle. Ok, au dépensé on a un union. On l'a quitté mon miracle pour qu'après que tu reviennes encore chercher un autre miracle. Ah, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas besoin seulement du miracle et partir. Si le miracle s'accomplit, montre à celui qui donne le miracle que le miracle ne t'attire pas plus que lui. Reste à ses côtés. C'est ce que le jeune homme riche n'avait pas compris. La richesse qu'il a obtenue sans Jésus, il pouvait avoir ça plus avec celui qui fabrique les riches. Je vais vous donner un secret. Je vais vraiment vous donner un secret. Parmi les principes aussi de Dieu. Matthieu, qu'on a appelé Lévi, qu'est-ce qu'il était? Collecteur? Ok. Tout ça on a Congo, à travers WAPI. DGI, Direction Générale d'Impôts. C'est par exemple le directeur. Je dis rien, j'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Seulement ce que je sais, c'est des gens qui ne manquent pas l'argent. Quand il est venu, Jésus lui a dit arrête. Non. Jésus a impacté sa vie. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, les grands hommes, les hommes importants, puissants, Jésus les a rencontrés chez qui? Chez Matthieu. Chez Lévi. Le secret, c'est que ce que tu es, Dieu sait. Et de là où tu es, Dieu veut t'impacter de là où tu es pour que tu impactes les gens qui sont comme toi ou qui sont avec toi. Ça aussi, c'était une erreur de la part du premier chrétien. Le premier chrétien a commis cette erreur. Tu es élevé en dignité parce que tu as rencontré le Seigneur, tu abandonnes tout. Qui va parler aux gens qui sont élevés? Les gens qui sont élevés, ils vont never. Ils seront impactés par la personne qui était comme eux. Ils voudront devenir comme cette personne parce qu'ils savent que cette personne est exposée aux mêmes tentations que eux.
cette personne est exposée aux mêmes réalités que eux. Ils vont vouloir être comme cette personne en disant que si lui, il est chrétien, ça veut dire que nous aussi, on peut être chrétien. Le chrétien a oublié ce principe. Que de là où je suis, si Dieu me prend, c'est pour impacter les gens qui sont comme moi. Si tu es un médecin, Dieu te prend, c'est pour impacter les autres médecins. C'est comme ça que Paul a parlé aux érudits, aux gens super intelligents, parce que ces gens savaient que lui-même, il était super intelligent. Toi, tu me regardes à la maison, tu penses qu'être chrétien, c'est parce qu'on a raté le diplôme? C'est faux. C'est la vie, c'est faux. On est en train de vivre et on impacte par notre vie. Des politiciens chrétiens, oui, c'est possible. Le jeune homme riche a oublié que Dieu avait besoin de lui dans sa situation de jeune homme riche. Parce que le Seigneur voulait l'utiliser lui pour impacter les gens qui étaient comme lui. Il s'est accroché aux choses qu'il a reçues avant de rencontrer le Seigneur. Deux fois, nous nous accrochons aux choses que nous avons reçues parce qu'on dit que c'est le fruit de nos efforts. J'ai fourni les efforts pour être là où je suis. Quelqu'un disait, est-ce qu'on a combien à boy? Oyebelo on a fouti pour na koma ah olongolangati aningis na mutu. Insensé. Tu es plus que Dieu? Moi, je peux ne pas te colongo la place. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Chrétien occidental, tu perds les bonnes manières du chrétien. Parmi les bonnes manières que nous perdons du chrétien, regardez ce qui se passe. Non, 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 j'aime mon pays. Dans la misère totale, quand tu fais un mariage au Congo, hein, au Somba sanitaire, au Somba loutoute, ils s'organisent. Tu penses que qu'est-ce qui va manquer? Même quand tu écris dans ton invitation, j'ai déjà tout ramené, seulement l'argent. Au moins, on a un congélateur, mon côté là. Mais regarde le chrétien occidental. Samedi, mariage d'Aline, tout le monde était en marque. Tout le monde avait fait Kabelo qui coûte 300 €. Je vous ai regardé, non? Il y a ma couleur, il y a ma bling bling. Tout le monde. Si Aline ouvre ses invitations, certainement mon réagir de 20. Mais comment tu viens me donner 20 €, mais si je totalise tout ce que tu as sur toi là, c'est 1800. Là, tu as 20 €, il en a 1800. Ça, c'est la sale culture que nous avons ici en Europe. C'est la culture qu'on ne sait pas donner. On n'arrive pas à donner, ni à se donner. On est égoïste. Je ne parle pas seulement de l'église. Je parle même de la vie de tous les jours. On devient égoïste. Le système capitaliste nous rend égoïstes. Trop égoïstes. Quand tu mets du temps à faire ce make-up là qui va partir dans les 30 minutes qui vont suivre après, ce make-up qui te prend 4 heures du temps, tu arrives à mon mariage en retard parce que tu veux que moi je voie que toi tu es plus que moi. Donc on va dire comme zombie. Capitalisme. 150 € que tu mets dans le make-up, viens me donner même un cadeau. Tu n'as même pas la force de fêter ton anniversaire. Tu n'auras pas de cadeau. Parce que la personne se dit, non, déjà. Tu rates. Tu rates la porte. Tu rates le point de contact qui ouvre les portes. Tu rates. Je dis, tu rates. Regardez comment de fois on est, même nos visages, on est un peu. Vous voyez pas ça?
Des fois, on est là comme si on est submergé par des problèmes. Demandez aux mamans qui partent à Kinshasa, elles vont vous dire pourquoi elles partent. Parce que ces 2 mois là, 2 mois, il y a bisengo. Surtout maman Azal Bosonango. Il faut qu'il a craqué déjà. De l'autre côté, il n'y a peut-être pas d'argent, il n'y a peut-être pas le confort. Je suis partie avec les enfants, mais quand il descend, la chaleur humaine, les valeurs des chrétiens, les valeurs des vrais enfants de Dieu. Arrêtons avec l'égoïsme. Arrêtons avec l'égoïsme. C'est de trop. L'égoïsme est rentré dans l'église. L'église perd cette valeur. L'église a perdu cette valeur. Mon mari aime toujours parler d'une église. Maman Yvonne, tu sais de quelle église mon mari parle? Souvent, quand il parle de ça, il pense à maman Bijou. Il dit dans leur pauvreté extrême, ils ont donné. Macédoine. Mon mari aime très souvent parler de l'église de Macédoine. L'église qui n'était pas seulement dans une pauvreté, mais une pauvreté profonde. Une pauvreté deep. Mais dans cette pauvreté, ils ont travaillé même pour les autres églises. Maman Yvonne, pourquoi tu as parlé de ce sujet? Moi, j'étais venue tranquille. J'ai même transpiré à cause de l'égoïsme dans l'église. Laissez-moi vous dire, vous perdez vous-même. Vous perdez. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne. Même l'argent que tu donnes à Dieu ne pourra même pas peser par rapport à ce que Dieu donne. J'ai dit, les aumônes, c'est un acte de compassion. Mais les offrandes, c'est un acte de reconnaissance. Est-ce que j'ai fait la différence? C'est un acte de reconnaissance. Il y a un secret dans la reconnaissance. Est-ce que vous savez qu'il y a un secret quand on reconnaît les bienfaits? Il y a un secret. Il y a un secret. Je vais vous donner un secret. Mon mari, comment il est? Mon mari, il aime les gens reconnaissants. Il ne demande pas beaucoup. Il aime les gens reconnaissants. Une des choses qui lui faisait très mal dans cette église, c'est que beaucoup de gens n'étaient pas reconnaissants. Toute sa jeunesse, ici, des jours, des nuits, le téléphone n'arrête pas de sonner. Papa a prié pour moi, papa a prié pour moi, papa a prié pour moi. Mais quelqu'un pour qui on a prié a cette facilité d'insulter. Vous savez ce que ça fait? Mais est-ce que le contraire, vous savez aussi ce que ça fait? Avant, moi, je le faisais qu'à Dieu. Je ne peux pas vous mentir. Avant, moi, c'était seulement à Dieu que je rendais des actions de grâce. Ma gratitude envers Dieu. Plus j'avance avec mon mari, plus je comprends la puissance de prouver sa gratitude envers l'humain. Il y a une puissance derrière la reconnaissance. Vous avez déjà vu ça, non, avec les Chégués? Pour ceux qui ont l'habitude d'aller au Congo. Tu lui as seulement donné 1000 francs un jour. Tu lui as donné 1000 francs un deuxième jour. Le troisième jour, il va déjà voir ta voiture de loin. Il va suivre ta voiture avant même que toi, tu n'arrives là où il est. Maman, yondo salarato zala. Maman, ça au salibo était dans la maïté. Mais c'est seulement 1000 francs. Mais au fait, cette phrase-là t'oblige. Cette phrase-là te retient. Même quand tu dis, pendant que tu lui dis, lui, il s'en fout. Il te rappelle ce que tu as fait pour lui hier. Il te rappelle ce que tu as fait avant-hier. Et il commence à te dire ce que tu vas faire, que tu n'as pas encore fait.
C'est ça le secret. C'est ça le secret. La gratitude. C'est ça même le secret des anglophones. Tobanda commerce un anglophone moko. Tobanda. Quand on commence seulement un projet ici avec un anglophone, ici, commençons. Vous allez voir, il va faire 10 pas plus loin que toi. Partout dans le monde, partout ils se trouvent, ils sont arrivés dans mon pays. Ils ont pris tout Kimpanza, tout Victoire, avec des pièces de rechange. Ils ont tout pris. Dans un pays, ils ne connaissaient même pas la langue. Ils sont venus, ils ont des principes. Ils ont des valeurs. Et au-delà de tous leurs principes, ils ont un principe. Quand un Nigérian arrive quelque part, il trouve des Naïdjés quelque part, il devient leur frère. Il devient leur frère. Partout où ils sont dans le monde, en Afrique du Sud, pendant que les Sud-Africains font peur à tout le monde, les Sud-Africains ont peur des Nigérians. Je ne sais pas si vous savez ça. Ils font peur à tout le monde. Si aujourd'hui ils se lèvent, ils se disent qu'ils vont tuer les Congolais, ils vont le faire. Mais ils ne vont jamais aller chez les Nigérians. Parce que l'amour fraternel qu'ils ont, c'est tout ça leur force. Les principes. Au-delà de ça, c'est des personnes qui connaissent la valeur de l'offrande. Je dis la valeur de l'offrande. L'offrande a de la valeur. Arrêtons. Arrêtons de nous fermer nous-mêmes nos portes. Arrêtons de nous appuyer sur les avoirs, les petites choses que nous avons là. Le petit confort que le système nous a donné. Le système nous a mis dans un confort. Le confort apparent qui fait de toi et moi esclaves du système. Une seule chose peut te sortir de ce cercle vicieux, c'est la puissance de l'offrande. Non, je vous dis la vérité. Bon, qu'il y a nos 4 chemins, c'est la puissance de l'offrande. Parce que dans ton système de chaque mois, des principes de voilà, je paye 800 pour la maison, 150 pour le carburant, 200 pour la nourriture, nanani, nanana. Pour casser ce système, il faut un miracle. Il faut un miracle financier. C'est pas ça? Il faut un miracle financier. Et parmi, je dis bien parmi, les clés qui ouvrent le miracle financier, la plus grosse, peuple de Dieu, à chaque fois que je viendrai vous parler des offrandes, je ne viendrai pas avec une voix douce. Je viendrai toujours avec une voix imposante. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. On ne leur dit pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, bien que le système ici nous dit ça. Hein? Ne fais pas. Alexia, s'il te plaît, ne fais pas. Quand tu dis s'il te plaît, elle crie, elle saute encore. Hey, yo! L'angoisse! Et puis, fais pas. Tu rigoles, toi aussi tu fais les mêmes choses. Yohan, pareil. Yohan, arrête. Il monte. Il monte. Pendant que j'étais fatiguée, je retrouve Yohan monter déjà sur notre siège. Il se retrouve chez le voisin. Comment il a fait, je ne sais pas. J'ai crié. Quand j'ai crié, mon gars fait, je dis, descends. Il y a des choses comme ça pour éduquer, il faut crier. Et puis on ne crie pas une seule fois. On crie, on parle avec autorité. On doit... Le système là qui est ancré en vous, ce système doit sortir de vous avec l'autorité de la puissance du nom de Jésus. Ce système doit sortir, c'est pour votre bien. Il faut qu'un miracle financier s'accomplisse dans votre vie pour que vous puissiez sortir du cercle vicieux du système afin de vivre des miracles. Vous ne comprenez pas. Une maman qui commence un commerce avec $20. Au bout de 1 an, elle se retrouve avec $500. Quel commerce? Mapa. Et vous allez voir cette maman-là. Chaque 5 heures, elle fait son truc, mais l'heure de la prière, elle ramène son offrande. $20 que toi, tu dépenses à Otakos.
ça fait l'affaire même d'une maison. Au bout de quelques mois, on ne parle plus de 20 $. Mais si elle doit rester dans le système, ça veut dire que 20 $, c'est son capital. Elle va commencer à manger sans bénéficier, manger sans bénéficier, manger sans bénéficier. Et elle aura 20 $ pour l'éternité. C'est ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe là? Non, je vous pose la question, c'est pas ce qui se passe là? Pour aller acheter une maison, on doit s'endetter, n'est-ce pas? Parce que c'est le système. Hein? Vous n'êtes pas fatigué? Non, vous n'êtes vraiment pas fatigué de ce système. Alors agissons. Est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut agir? Éternel Dieu de gloire, je te bénis, Seigneur, pour cette parole qui n'est pas tombée, Seigneur, sur des pierres. Mais cette parole est tombée, Seigneur, sur cette terre, ces terres fertiles. Que cette parole puisse produire. Que cette parole puisse produire du fruit digne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons passer à l'acte. Yadjo, tu peux prendre la batterie, s'il te plaît. Je sais que tu es en veste. Ça ne fait rien. Pour ceux qui ne sont pas venus au culte, mercredi, nous sommes là. Nous allons faire une prière forte ce mercredi. Après avoir écouté cette parole, nous allons encore agir, cette fois-ci dans la prière. Ne reste pas à la maison. Viens. Je ne vais pas faire comme les charlatans. J'ai ramené des choses. Il y a des charlatans, comme vous avez dit. Ce mercredi, venez, j'ai ramené des choses. Je crois seulement en la prière du juste qui a une grande efficacité. Ce mercredi, venez, vous qui êtes à la maison, je dis ça parce que je dois vous dire au revoir. Et de là où vous êtes, cette parole vous a touché. Il y a le numéro de compte qui est en train de passer. Il y a le PayPal, le numéro de compte, je ne sais pas. Qu'est-ce qui passe là-bas? Voilà. Toi aussi, de là où tu es, agis. Alléluia. Nous voulons offrir à Dieu avec joie, selon ce que nous avons résolu dans notre cœur. Pendant que cette parole était en train d'être donnée, tu es en train de dire dans ton cœur, oui, je suis venu avec mes 1 €, mais Dieu, je veux expérimenter. Vous savez, il y a beaucoup de témoignages avec les offrandes. Hein. Il y a des gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Et en donnant, ils ont expérimenté. Hein? Ces gens, ils ont expérimenté des choses avec le Seigneur. J'aimerais que tu expérimentes avec le Seigneur. Que ce système-là qui te met dans une forme d'esclavagisme, que ce système soit brisé aujourd'hui. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Ah, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ah, sa victoire m'appartient. Oh, et avec toi, Jésus, je régnerai. Moi, je veux acclamer Jésus. Oh,
dans ma vie de tous les jours. Et sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Mwamba, 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 Yesu niye mwamba, alléluia. Mwamba, mwamba, wa milele, wa mapendo, wa uzima, Yesu niye mwamba, alléluia. Yesu niye mwamba, haleluya. Mwamba, 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 Yesu niye mwamba. Ae, Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Ae, Mungu wa milele wa uzima, Mungu wa milele. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Ae, Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Wa mapendo, wa mapendo, wa uzima, wa uzima, wa baraka, wa baraka, wa milele, wa milele, wa milele, wa milele. Akuzulele, lelelele, akuzulele, lelelele, akuzulele, lelelele, alelelele, Yesu ekita, okita osala, okambola basali, ambola banana yo, ambola banana yo, akuzulele. Que le Seigneur vous bénisse, amen, amen. Nous voulons célébrer les anniversaires de ceux qui ont fêté leur anniversaire la semaine passée. Hein? Cette semaine? Qui? Chanel? Yeah. Qui encore? Plamedi? Fatima? Fatima n'est pas là? J'ai cru voir Plamedi quelque part. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Chanel, Plamedi, Fatima, joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, amen, amen. Oui. La rentrée, c'est déjà demain pour les francophones et la semaine prochaine pour les néerlandophones, c'est ça? Même semaine, mais vendredi. Ah, d'accord, ok. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes là? L'église était en vacances. Maintenant, on sent que les vacances, c'est bien aussi là. Hey, l'église de l'Europe. D'accord? On sent même que l'évangélisation était en vacances. L'intercession était en vacances. La jeunesse était en vacances. La chorale, n'en parlons pas. Et, écoutez, vous êtes témoins. Hein? L'église, vous êtes témoins, n'est-ce pas? Protocole et chorale. L'église, vous êtes témoins, n'est-ce pas? Et le 31 décembre, je ne veux pas qu'il y ait des charlatans. J'ai seulement... Maman Yvonne, vous savez, l'église, vous êtes témoins, non? Je ne veux pas, quand on arrive le 31, qu'on aille accuser Aurore chez mon mari pour dire que Aurore fait gna 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 gna. Aurore, je te donne le plein pouvoir devant toute l'église. Tu fais ce qu'il faut faire. D'accord?
Tu prends toutes les décisions qu'il faut prendre. Tu prends ça. Ah. Il faut honorer la grâce et honorer, être reconnaissant. Pendant que tout le monde n'était pas là, vous pensez que je n'étais pas en train de regarder. Je regardais bien, mais seulement je ne voulais pas parler. Parce que je sais que si j'avais parlé, les gens allaient faire parce que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé parce que je voulais voir qui vient servir Dieu vraiment ou qui veut le faire pour que le monde le voie. Ah bah, menez bien. Hein? Merci. Protocole, vous allez m'avoir vous-même. Moi-même, je serai là avec vous. Médias, c'est pas grave. Vous, médias, c'est pas grave. Les bonnes choses vont commencer. Il y a une fille qui m'a dit, maman Sandra, quand je te voyais de là, j'avais très peur de toi. Je lui ai dit, ah, maman Sandra et papa et maman. Parce que papa n'est pas là, je dois faire papa et maman. C'est pourquoi je deviens très, très, très calme. Mais je pense que calme, là, ça ne donne pas bien. Ça ne donne pas bien, Ekezi. Le calme, ça ne donne pas bien. Le calme, ça ne fait pas avancer les choses. Hein? Si on va servir Dieu à deux, on va faire ça. Dieu n'a pas besoin.